Si la foi déplace les montagnes, à Issia dans le Haut-Sassandra, elle se vit au pied du rocher, principal monument de la ville. Chaque année, les fidèles catholiques se rendent par milliers au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance d'Issia pour vivre le pèlerinage de l'Assomption et leur dévotion à la Vierge Marie. C'est un moment de communion, de partage, de découverte, parce que chaque août, en tout cas Maman Marie, quand tu viens te confier à elle, tu n'es jamais déçu. Quand tu quittes ici, tu sais que tu es quitté chez la Vierge. Tout est réglé. Quand tu as la foi, quand on dit qu'il y a une veille quelque part, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre le dernier jour. Viens. C'est important, c'est par rapport à la santé, tout ça là. Bon. Par rapport aux grâces, on vient. Selon le dogme catholique, l'Assomption célèbre la montée au ciel de Marie, la mère du Christ. Pendant 5 jours, par bon ou mauvais temps, ces fidèles prennent d'assaut la grotte et la fontaine du sanctuaire. Chapelet rosé à 1000 francs. Nous sommes le 13 août. Dans 24 heures, plus de 100 000 pèlerins vont s'installer au cœur du sanctuaire marial, Notre-Dame de la Délivrance d'Issia. Léa et Edwige ont décidé d'arriver un jour plus tôt. C'est demain, ça commence, mais déjà il faut venir en avance pour pouvoir s'approcher d'elle, pour pouvoir réserver sa place. Parce qu'à partir de demain, c'est tout le continent qui vient. Ce n'est pas seulement des Ivoiriens, c'est tout le monde qui sera là. Donc si tu n'es pas vite arrivé, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi nous sommes venus, même sous la pluie, nous sommes là. Les deux sœurs ont fait plus de 300 km pour être aux premières loges de cette célébration. La troisième fois, quand je suis arrivée ici, je lui ai demandé des choses. Vraiment, elle m'a répondu. Je suis partie, je ne suis pas encore revenue ici. Cette année-là, j'ai dit je vais venir voir encore. Pour lui dire merci. Et puis lui exposer encore mes problèmes. Pour son 4e pèlerinage, Léa espère à 41 ans connaître enfin la joie d'une première maternité. Je suis à la recherche d'un enfant. Donc Maman Marie, elle peut faire. Elle va faire. Donc je suis venue lui donner mes problèmes. Moi-même, je vais m'offrir. Chapelet et bougies à la main, elle et d'autres fidèles doivent gravir les 100 marches de cet escalier qui les conduit à la grotte mariale. Afin de pouvoir voir ces petits enfants grandir, je te demande de toucher tous ces femmes. Face à la grotte, Léa partage ses intentions à la Vierge Marie. Pouvoir aujourd'hui son pied. J'aime les enfants. C'est parce que Maman Marie, elle n'a pas encore dit son mot que je suis là. Mais je sais qu'elle pourra. Sinon, j'adore les enfants. Voilà, j'enseigne. C'est pour cela que je suis partie dans l'enseignement. Je me sens confiante. Je sais que de là où je viens tout à l'heure, Maman Marie a commencé dans notre vie. Être à Issia pour l'Assomption est un acte de foi, un rendez-vous inédit pour ces pèlerins. On ne la prie pas, mais on la vénère. Ça ne s'explique pas. Une maman qui n'a pas eu de rapport et puis elle est enceinte, on dit que son fils, c'est le Messie. Il faut croire, ça ne s'explique pas. Pour atteindre son enfant, il faut que tu passes par la maman. Si l'enfant est parti en Europe, pour pouvoir avoir le numéro de l'enfant, il faut passer par maman pour avoir le numéro de l'enfant. Donc c'est comme ça, pour expliquer tes problèmes, passe par la mère. Elle saura comment mettre les mots pour pouvoir expliquer tes problèmes à son fils. Au fil des années, les fidèles sont de plus en plus nombreux à venir ici, prier et demander l'intercession de la Vierge Marie auprès de son Fils. Pour les aider, une logistique particulière est déployée par la communauté des Béatitudes. Mais il ne faudrait pas fermer l'ampoule. Voilà, le passage, il y a un passage là, donc il faudrait saluer, voilà, juste avant la vocative. Une communauté dont la mission est de rassembler en une famille spirituelle des prêtres et des laïcs, mariés ou célibataires, qui partagent une vie fraternelle
une vie de prière et de mission. Voilà, donc il faudrait que la circulation se fasse de façon... Il y a 2-3 ans de cela, voilà, ça ne drainait pas aussi de monde comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Déjà, je vous disais tantôt que les Gabonais sont déjà présents. Il y a le Burkinabé qui sont venus déjà avec au moins 7 cars depuis le 9. Voilà, il faut s'attendre aussi que d'ici le 14, le nombre va augmenter. Ces bâches et ces chaises offrent aux pèlerins un certain confort pour reprendre des forces à l'abri de la pluie. Vous venez d'où? Derrière Gagnoa. Quelle localité exactement? Roi Gaillot. D'accord. Bonsoir, mesdames. Bon appétit. Merci. Vous venez d'où? Yamoussoukro déjà. D'accord. Pour la veillée du 14. Vous voulez avoir la place qu'il faut. Ah, vous êtes prévoyante. Dieu vous bénisse. Hein? Le credo de ces premiers pèlerins, c'est d'avoir une communion plus intime avec Notre-Dame de la Délivrance. Demain, là, il y aura du monde. À quel moment, toi, si tu ne veux pas rester devant maman Marie pour parler, tu as fait jouer et puis tu sors. Oh, actuellement, là, ce que je voulais dire, j'ai tout dit. C'est pourquoi je viens un peu tôt. Parce que je veux causer avec maman Marie. Vous lui avez dit quoi? J'ai parlé beaucoup. Je lui ai donné ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, commerce de mes enfants. Et surtout, je veux que mon petit-fils aille de loin. Parce que c'est un footballeur. Je veux que maman Marie ouvre les portes, les grandes portes. Et un jour, on l'appelle aussi à l'heure. Dieu au contrôle. C'est une parole de foi. Il reste encore une prouesse à réaliser. Ceux qui sont au portail ou même à l'extérieur, est-ce qu'ils pourront entendre? Oui, S'assurer que les messages soient bien entendus et qu'aucune image n'échappe aux pèlerins. Parce qu'ils ne sont pas venus en spectateur, ils sont venus pour vivre. Voilà. Ils ne veulent pas se faire raconter ce qui se passe ici. Chacun vient faire son expérience avec la Vierge Marie à travers son Fils qui déploie toute sa puissance messianique ici. Malgré les 30 000 watts de son annoncés, il faut des explications plus convaincantes au Père Firmin du Saint-Esprit. La dernière fois, à 8 heures, avec le drone, on a capté 100 000 personnes. C'était à 8 heures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortaient et des gens qui rentraient. Or, pendant la veille, c'est plus que ça. Donc, il y a le son un peu partout. En fait, en réalité, nous sommes au sanctuaire, mais nous sommes dans une brousse. Donc, il y a les arbres pour tenir compte de tout ça. Donc, il y a la façade, vous voyez, il y a les points de relais partout pour que tout le monde puisse avoir le son. D'ici quelques heures, tout sera prêt pour le début du pèlerinage. Bonjour les mamans. Bonjour. La fille qui barre. Quand la Vierge est là, tout va bien. Quand la Vierge est là, tout va bien. Par son intercession, nous avons la grâce avec Jésus. Entre les restaurants et les vendeurs ambulants, les commerçants d'objets de piété se sont fait une place. Venu de la cathédrale Saint-André de Yopougon, Kakapé donne de la voix pour proposer sa panoplie d'objets de piété. C'est la cathéna, la Sainte Messe. Quand tu vas prendre ça, quand tu vas lire, c'est que tout ce qui se passe à la messe. Il y a pour le rosaire. Il y a pour les enfants aussi, pour les enfants à permettre à connaître Dieu avec la Bible. Ce n'est pas pour déplaire à Kakapé et aux pèlerins qui tiennent à marquer leur passage. La première des choses, qu'on vient, c'est pour aujourd'hui, c'est du 14 au 15 août, c'est pour vénérer la Vierge Marie. C'est ça le plus important. Maintenant, comme il y a les clients qui viennent aussi pour payer nos objets aussi, on dit on bénit le Seigneur. Oui, mais c'est important qu'on retrouve des trucs pour payer. C'est protéger avec, c'est très important. Quand ça pour prier, non, maman Marie, ce qu'on cherche, ce qu'on peut avoir, c'est important. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir le chapelet pour la méditation du chapelet, le rosaire. Parmi les objets les plus demandés, il y a ces chapelets en version 5XL, aussi appelés le rosaire.
Pour faire les gros comme ça. Hein, il y a les chapelets. Les chapelets, ça c'est gros aussi. Maintenant, il y a là une chose avec les cordes. Voilà, donc chacun fait son choix. Il y a plusieurs façons. Ça, comme ça c'est. On met ça à 1000 francs, 1000 francs. Et un rosaire pareil, comment? Ça c'est 15 000. Maintenant, ça c'est un rosaire, ça c'est 20 000. À l'intérieur, la cour du sanctuaire se transforme en lieu de vie. On s'installe comme on peut sur des nattes, des sachets ou des chaises. Nous retrouvons Léa et Edwige. Tout ce qui va se passer, on va voir ça en live. On va voir tout en live. Ce qui va se passer là, elles sont venues voir. C'est pour ça que nous sommes devant. Comme elle, Marie et Emmanuel ont fait le déplacement depuis Abidjan avec l'espoir de trouver des solutions à leurs aspirations. J'ai obtenu le BTS. Ça fait pratiquement 3 ans que je fais du travail. C'est aussi pour ça que je suis là. L'obtention d'un travail. Il y a eu mon concours. Je suis en formation. Genre pour que tout puisse bien se passer, pour finaliser tout. Et puis avoir la grâce du mariage, avoir la santé. Mais j'aspire beaucoup au mariage. Je suis venue prier pour ça. Pour conférer des grâces et des bénédictions à notre frère, par la prière et l'intercession de Notre-Dame de la Délivrance. Celui qui accueille les pèlerins, c'est le père Isaac Marie. Prie aussi pour moi. Le recteur de ce sanctuaire, fondé en 1990 par l'Église catholique. Le sanctuaire est le fait de 2 institutions, celle du monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque de Daloa, et du père Paul Pajot, fondateur de la première paroisse d'Issia. Le père Paul Pajot, qui portait cette institution fortement, s'est rendu en pèlerinage en France. Et là, il a rencontré Mère Marie de la Croix, une religieuse mystique, avec qui il a partagé son souci pastoral et qui, pendant qu'il parlait avec elle, a été transportée vraiment dans le cœur de Dieu et qui a vu quelque part dans le diocèse de Daloa un lieu où Marie allait commencer à être honorée. Et les pèlerinages devraient commencer tout doucement avec une poignée de personnes. Et la Vierge Marie a révélé à cette mystique que des foules viendraient ici par milliers. Et la communauté des béatitudes est arrivée ici en février 1992 et a pris en charge ce sanctuaire. Et nous avons été témoins de la bonté du Seigneur. Par la suite, une source d'eau miraculeuse sera découverte à 14 mètres de profondeur. Et je suppose que toutes ces personnes sont là pour recueillir l'eau. Oui. Donc juste derrière, vous avez des robinets où on peut recueillir de l'eau. Grâce à l'aménagement de cette fontaine, cette source est devenue l'un des centres d'intérêt de ce sanctuaire. Mère Marie de la Croix, qui au début a parlé avec le père Paul Pajot, qui à un moment donné, dans le dialogue, est tombée en extase et qui a dit qu'elle voyait de l'eau jaillir. Et quelques années après, nous avons fait des prospections et nous avons trouvé de l'eau qui ne tarit jamais. Depuis près de 35 ans, les gens viennent chercher de l'eau ici. Et cette eau, bue et utilisée dans la foi en Jésus-Christ, fait des merveilles. Nous avons des femmes qui ont des difficultés d'enfantement, qui viennent ici pour chercher l'eau, qui l'utilisent dans la foi et qui plus tard reviennent pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a réalisé pour elles par l'intercession de Notre-Dame de la Délivrance. En plus d'être un lieu de prière et de contemplation, le sanctuaire a d'autres vocations. Nous avons des centaines de personnes qui sont passées par ici et qui ont été guéries soit d'un cancer, d'un mal incurable, de maléfices, parce que c'est aussi la mission du sanctuaire. Nous prions ici avec Notre-Dame de la Délivrance pour toute forme de délivrance, d'oppression. C'est vraiment le charisme et la vocation de ce sanctuaire de prier pour toute forme de liens, pour que les liens soient brisés, les personnes soient restaurées, parce que Dieu, en Jésus-Christ, par l'intercession de notre et de Joseph,
qu'elle tient en main, l'enfant Jésus, l'homme-dieu, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui casse et brise les chaînes. Et ces chaînes représentent tous nos liens, tous nos péchés, tout ce qui nous maintient captifs. Donc Notre-Dame de la Délivrance nous offre celui qui brise et casse les chaînes. Et je rappelle que cette statue a été sculptée par un musulman. Il s'appelle Paul Siaka, et qui a été touché par la grâce de Dieu en prison, lorsqu'il était en prison. Et quand il est sorti, il a été contacté par le père Paul Pajot, qui a sculpté cette statue en l'honneur de Notre-Dame de la Délivrance. En hauteur, nous pouvons admirer les colonnes de pèlerins qui se forment. À cette heure, plus de 70 000 fidèles ont déjà fait la procession vers la grotte mariale. Les premières prophéties de Mère Marie de la Croix et de tous ceux qui ont contribué aussi au rayonnement de ce sanctuaire ont dit que le Seigneur accordera beaucoup de grâce et de bénédictions aux pauvres. Ce que Dieu et la Vierge Marie accueillent ici d'abord, c'est notre cœur, c'est l'élan du cœur, c'est la gratuité, c'est nos espoirs, notre espérance. Et puis, il y en a qui viennent ici aussi, qui font des dons, mais ce n'est pas d'abord ça qui est en premier. Ce qui est premier, ce qui est fondamental, c'est l'élan du cœur. Nous avons 3 périodes assez chargées au sanctuaire marial. Nous avons le premier week-end après Pâques, que nous appelons le week-end de la Divine Miséricorde, qui a été institué par le pape Jean-Paul II. Et après, nous avons le week-end de la Pentecôte, du samedi au dimanche, où nous prions pour l'effusion du Saint-Esprit. Et le plus grand pèlerinage, c'est celui que nous avons commencé aujourd'hui, c'est celui... Allez vite faire le rang, s'il vous plaît. Il n'y a pas de 3e rang ici. La météo ne semble pas doucher l'ardeur des pèlerins. Tous croient au miracle et aux guérisons divines. C'est une eau miraculeuse. Et vous savez, on est sous pluie depuis le matin jusqu'à cette heure. Elle fait des merveilles. C'est notre source de vie même. Quand tu quittes ici, tu sais que tu es quitté chez la Vierge. Tout est réglé. Dieu là, il n'y a pas deux, mais ici là, on sait que Dieu est ici. C'est une fierté d'être sous la pluie. En première ligne, Pierre, ce volontaire est un membre de la Fondation des Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie. Quand on fait un pèlerinage, c'est pour la grotte, c'est pour l'eau et puis la procession. Donc s'il n'y a pas d'eau, c'est de l'eau bénite. De l'eau de source déjà bénite. Donc il faut la prendre. Voilà. Un privilège, devenu un sacerdoce au service des pèlerins. On fait partie de la communauté qui organise un peu, qui aide les prêtres à organiser le pèlerinage. Donc on est au service, on est aux toilettes, on est à la confession, on est à la grotte, on est ici à la source, on est partout en fait. Dans sa quête d'exaucement, Léa a réussi à pénétrer au cœur de la fontaine. C'est déjà une eau bénite. On va prendre cette eau-là, vraiment, pour aller nous laver, boire. Ça va beaucoup purifier tout ce qui est en nous. Nous laver de nos péchés. Mais toujours, comme on le dit, on va le faire avec la foi. Si tu puisses cette eau que tu n'as pas la foi, ça ne peut rien faire. Au gré des épreuves, chaque fidèle vit son pèlerinage. Ça t'arrive pas, ou vraiment plusieurs choses en partie. Ils sont partis depuis l'on est là. Il pleut sur nous, on ne peut pas dormir. Ce moment, c'est quoi? On ne peut pas prier, mais se concentrer. C'est que c'est pas l'œuvre de Dieu, on est venu faire alors. Donc il fallait que je parle. Il fallait que je parle. Amen. C'est maintenant ça a commencé. Avec fierté, joie, allégresse et tout, parce que je suis remplie d'onction. J'ai été exaucée. L'incessant balai pour recueillir le liquide précieux ne s'arrête presque jamais. C'est le début de la veillée, une autre activité phare du pèlerinage. Léa est en pleine louange avec un enthousiasme inoxydable.
force là, on ne peut pas expliquer. Ça sévit. On est joyeux. Et Entre la louange, les offrandes et l'adoration, les fidèles doivent un moment s'abandonner à la puissance du Saint-Esprit. Père, je te supplie maintenant, dans le nom de Jésus, j'invoque la puissance du nom de Jésus. Sur ce nom de Jésus. Les personnes visitées sont amenées sur le devant de la scène. J'appelle la faveur de Dieu dans ton ventre, dans tes entrailles, dans ton ventre, dans tes entrailles. Je détruis l'esprit de stérilité, je détruis l'esprit de stérilité, je détruis l'esprit de mort, l'esprit de fausse couche. Par l'opération du Saint-Esprit, les pèlerins vivent leur expérience avec Jésus-Christ. Quand on cherche Dieu, on ne doit pas dormir. On doit rester éveillé comme les vierges, à attendre l'époux. On ne sait pas à quelle heure l'époux viendra. Donc on ne doit pas dormir. Il faut tenir la lampe allumée. Il n'y a vraiment personne comme lui. Marcher. C'est inexplicable. Ça se vit, ça se ressent en fait. On ne peut pas dire vraiment quelque chose, mais c'est waouh. Je lui ai demandé de donner femme avec des enfants. Elle a fait grâce que j'ai gagné. Donc je suis venu la remercier. Nous sommes au petit matin du 15 août. C'est Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, l'évêque de Daloa, qui officie la messe de l'Assomption. Cette célébration écuménique enregistre plus de 100 000 fidèles. Dans l'ordre de la grâce, Marie est une femme exceptionnelle. Le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire exhorte les pèlerins à se libérer des oppressions. Bienheureuse Marie, toi Notre-Dame de la délivrance, intercède pour les personnes et les peuples asservis au dragon de l'esclavage du péché et de la mort, au dragon de l'esclavage politique et économique, au dragon de l'oppression. Pour suivre la Vierge Marie et son Fils, sur le chemin des béatitudes, Léa ne repartira pas les mains vides. Une vierge, Notre-Dame de Victoire. On a perdu la voix. Notre-Dame de Victoire. Une croix. Et puis une grotte. Ça, c'est les petits trucs chapelets, les bougies. Ça sent bien. C'est bien passé. En tout cas, nous sommes très heureuses. Si on se revoit la prochaine fois, est-ce qu'on est sûr qu'on va avoir la bonne nouvelle? Oui, il aura la bonne nouvelle. Il aura la bonne